Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser aux trois valeurs éligibles au PEA suivantes, Vinci, Eiffage et Air Liquide. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va commencer tout d'abord avec l'action Vinci, donc entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages, et également dans la concession, alors notamment concession autoroutière. Alors on voit que le cours de Vinci a été coté en bourse. Alors d'après les données dont je dispose en 1985, on avait un cours aux alentours de 8 euros. On voit que le cours a fait un plus haut en 2020, donc aux environs de 110 euros. Et depuis, le cours est venu chercher une zone ici aux alentours de 55-56 euros. Alors, comme d'habitude, on regarde le titre en fréquence mensuelle, et donc, je le rappelle, ces vidéos sont valables pour plusieurs mois ou plusieurs trimestres, d'accord, puisqu'on se base sur des fréquences mensuelles. Les indications que nous donnent les graphes quand on travaille en fréquence mensuelle sont valides pour plusieurs trimestres. Alors, je vais zoomer sur le titre et on reviendra ensuite au RSI 14 périodes. Alors, quand on se place ici sur le titre Vinci, donc quand on regarde la période 1985-2000, on voit que le titre évoluait dans un canal horizontal, d'accord, donc dans un rectangle. On voit que le titre est ensuite sorti par le haut de ce rectangle, donc je vous rappelle, quand on a un rectangle, on peut placer comme ça un objectif. Alors, c'est ce qu'on va faire ici rapidement, juste pour voir ce que ça donne. Donc ici on avait une cassure du canal horizontal par le haut. D'accord, je reporte la hauteur de ce canal pour déterminer un objectif. Et on voit que le cours est venu chercher cet objectif ici. Vous voyez? Alors je vais sauvegarder. On a quelque chose comme ceci. Donc sortie d'un canal. Donc vous voyez, on a un canal ici, canal horizontal qui a duré donc de 1985 à 2000, donc c'est-à-dire une quinzaine d'années. Sortie du canal par le haut, on est venu chercher l'objectif. Double top ici. On est redescendu ici et ensuite on est reparti dans une phase très ascendante sur le titre. Donc notamment dans la période 2003-2007. Alors ensuite, le titre a évolué au sein d'un triangle. Alors on a une sorte de triangle ici, avant de sortir ici par le haut de ce triangle et de partir plus haut. Donc le titre depuis a atteint de nouveaux sommets, puisqu'on a atteint 110 euros donc en 2020. On voit qu'ici, sur base du triangle, on avait deux objectifs. Le premier objectif était ici le report de la hauteur de la plus grande oscillation ici, qui nous donnait un objectif aux alentours de 75 euros. Et on avait un deuxième objectif qui se calcule tout simplement comme, et je vais vous montrer, comme le report en fait de la distance entre le sommet du triangle et le départ en fait de la tendance ici. D'accord, puisqu'en fait on peut considérer ceci comme une formation en fanion. Alors je vous renvoie à la leçon 10 que je vais bientôt tourner, donc je mettrai en ligne probablement la semaine prochaine, sur les fanions. Donc ici on a une sorte de fanion sur un horizon de temps très important, et donc sur ce genre de figure, il est possible de reporter la distance entre le départ de la tendance ici haussière jusqu'au point haut du triangle, et de reporter cette distance sur la zone de cassure ici. D'accord, donc je l'ai décalée ici, mais vous voyez, c'est comme si elle était placée ici. Et donc ce qui nous donnait un objectif ici aux alentours des 94 euros. Voilà, ça c'était pour la formation ici en fanion. Donc on a atteint de nouveaux objectifs ici, et puis on a noté ici une formation en double top. Donc pour le moment on a un double top, d'accord, matérialisé ici par des triangles rouges. Alors on est venu casser en fréquence mensuelle la ligne de coup qui est ici, et une fois qu'on avait cassé la ligne de coup, bien entendu, on pouvait déterminer deux objectifs, puisqu'on avait un double top. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai reporté tout simplement, et je vais vous montrer ici, j'ai reporté ici la première oscillation.
Alors la première oscillation ici sur la zone de cassure, ce qui nous donnait un premier objectif. Alors toujours basé sur la distance entre le point haut du corps du chandelier japonais et la ligne de coup. D'accord? Donc je reporte cette distance qui me donne un premier objectif. Le premier objectif ici était situé à 56 euros. Alors, on voit ici qu'on a un deuxième sommet beaucoup plus important et beaucoup plus directionnel. Ici, on a une chute très directionnelle. Donc, j'ai simplement reporté ici la hauteur entre le sommet, donc le plus haut sommet des deux ici, toujours basé sur le corps en chandelier japonais, et la ligne de coup. Et donc, on obtient un deuxième objectif situé aux alentours de 43 euros. Alors, la question qu'on peut se poser ici, c'est déjà, premièrement, est-ce qu'on a vraiment cassé la ligne de coup ici? Alors, la réalité, c'est qu'en fait, on est en fréquence mensuelle, et donc, ce qui va être important ici, c'est la clôture à la fin du mois. Et donc, la clôture à la fin du mois, je tourne cette vidéo le 28 mars, et donc, cette clôture interviendra dans 3 jours. Et donc, c'est à cette clôture qu'il faudra voir, en fait, si cette zone est cassée ou non. Pour le moment, cette zone n'est pas cassée. Donc ce qu'on pourrait avoir si jamais les cours de Vinci clôturent au-dessus de cette zone, c'est potentiellement une formation ensuite en épaule tête épaule. D'accord, avec un deuxième sommet à droite qui ressemblerait au sommet qui est à gauche ici. Alors un point très important et qu'on surveillera aussi, c'est la capacité du cours éventuellement à venir clôturer en fin de mois au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes en noir ici. Pourquoi? Parce que ça pourrait indiquer que le cours n'est pas passé réellement en tendance baissière. Vous voyez, à chaque fois que les cours oscillent au-dessus de cette zone, et des fois alors les cours viennent faire des mèches, donc viennent chercher des points en dessous de cette zone, mais parviennent toujours à remonter. Tant qu'on n'a pas cassé cette zone en noir ici, comme ici, vous voyez, on est venu la chercher, on est remonté, ça peut vouloir dire que le cours se maintient pour le moment toujours dans une tendance légèrement haussière. Alors ici, on pourrait parler de tendance plutôt neutre, mais on n'est pas forcément en tendance baissière sur le titre Vinci, en tout cas à court terme. Ce qui pourrait cependant changer si on venait clôturer donc en dessous de la zone des 72 euros et potentiellement en dessous de la zone des 78 euros. Donc pour le moment, double sommet qui est pour le moment alors validé en fréquence journalière et hebdomadaire, hein, bien sûr, puisqu'on est descendu et on est en train de remonter. Qui est pour le moment invalidé en fréquence mensuelle, et donc il faudra attendre la clôture mensuelle pour voir si on est en dessous ou au-dessus de cette zone des 72 euros. Donc sur Vinci, plusieurs possibilités. Première possibilité, on clôture le mois, donc le mois de mars, au-dessus de cette zone. Dans ce cas-là, rebond potentiel dans les mois qui viennent avec la formation d'une sorte d'épaule éventuellement à droite qui nous ferait une figure en épaule tête épaule. Deuxième possibilité, les cours ne parviennent pas à clôturer au-dessus de cette zone et retombent dès la semaine prochaine. Et dans ce cas-là, on valide la rupture de la zone de support qui est ici, et donc on valide la figure de double top ici. Donc premier objectif à 56 euros, donc on est déjà venu chercher, et potentiellement second objectif ici dans la zone des 43 euros. Alors on pourrait également avoir une clôture légèrement en dessous ici, puis un rebond dans les 1 ou 2 mois qui viennent pour venir faire un pullback sur cette zone avant une rechute éventuelle ici. Soit on vient clôturer ici et donc on pourrait avoir quelque chose comme ceci. D'accord, comme ceci. Alors ça pourrait être quelque chose comme ça, hein, par exemple. Et ce serait probablement quelque chose de beaucoup plus serré. On pourrait avoir quelque chose comme ceci. Soit on remonte légèrement au-dessus, et dans ce cas-là, on annule un peu le... Et dans ce cas-là, on est plutôt neutre, en tout cas à très court terme, sur le titre Vinci. Voilà, un dernier point important, c'est qu'ici on a un fanion, donc ici réellement on a un triangle de très longue période. En général sur les triangles, ce qui se passe, c'est que quand on vient rechercher l'apex ici, donc l'apex c'est la pointe du triangle, hein, c'est le sommet du triangle ici. Quand on vient rechercher cette zone généralement, celle-ci sert de zone de support au moins à court terme. Donc ça veut dire qu'ici on pourrait venir descendre, casser cette zone des 43 euros. Si jamais on partait vraiment sur un bear market profond sur tous les marchés boursiers. Et dans ce cas-là, on pourrait venir chercher cette zone à 35 euros qui devrait servir de support
à plus long terme. D'accord? Donc à court terme quand on va rebondir dessus, et à plus long terme, c'est-à-dire que le cours pourrait éventuellement descendre et puis remonter dans cette zone et se stabiliser autour des 35 euros. Alors, on va maintenant regarder le RSI 14 périodes. Alors, ce qu'on voit sur le RSI 14 périodes, c'est premièrement que, vous voyez, on a eu plusieurs divergences sur le cours. Donc, on a eu une divergence ici baissière sur le RSI entre 1998 et 2001. Vous voyez, les cours ont fait des plus hauts ici sur cette période. Pour autant, derrière, vous voyez, les cours ont bien corrigé. Et on va même mesurer en fait la baisse de cours pour voir un peu quel était le pourcentage de retracement. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, on a fait des plus hauts à peu près par ici. Et donc, on a eu un retracement d'environ, vous voyez, 35%. Alors ensuite, on a eu la même chose ici avec une divergence baissière au niveau du RSI, donc entre 2005 et 2007, avec des cours extrêmement haussiers sur la même période. Donc ça, généralement, c'est suspect. Alors on voit que derrière on a une contraction et un retracement extrêmement violent des cours de Vinci ici sur cette période, donc ça c'est pendant la crise de 2008-2009, hein. Et donc on voit que les cours ici sont retombés et ont perdu, le titre a perdu 63% de sa valeur. Donc on a deux points de repère ici, ici on a perdu environ 35%, ici on a perdu 63%. Donc on voit ici que sur la période 2017, 2019, 2020 même, on a également une divergence baissière assez marquée sur le RSI 14 périodes, entre le cours qui fait des hauts de plus en plus hauts et le RSI 14 périodes qui lui fait des hauts de plus en plus bas. Donc hausse suspecte encore une fois, et on voit que le cours de Vinci ici a fortement retracé, puisqu'on a perdu, si je prends le point haut jusqu'au point bas ici de cette mèche, on a perdu 49% sur le cours de Vinci. Alors on n'oubliera pas ici que lors de la crise financière et de la récession de 2008-2009, hein, les cours de Vinci ont perdu 63%. Donc si on reporte ce même type de contraction, ou ce même type de retracement au niveau du prix, et que je regarde 63%, hein, ça me donne quasiment cette zone ici à 35 euros. Donc on est sur des ordres de grandeur qui paraissent assez pertinents. Alors un dernier point ici au niveau du RSI, hein, et ça c'est des choses que l'on peut utiliser assez facilement, c'est que vous voyez quand on traçait ici une droite de support sous le RSI 14 périodes, on voyait qu'en fait le RSI était maintenu ici, il y avait une reprise à chaque fois du RSI sur cette zone. Alors, on avait un aspect un peu inquiétant ici, donc c'était en 2018, juin 2018, en fait le RSI vient casser ici sa zone de support, et puis sur la remontée des cours ici, en fait le RSI vient reprendre la zone de support par-dessous. Et donc ce qu'on a ici, en fait, c'est une inversion de polarité. On a un retest du support, inversion de polarité, c'est-à-dire qu'on essaye de remonter ici au-dessus du support. En fait, le support, il faut bien comprendre qu'il fonctionne comme un élastique. D'accord? Quand on tombe dessus, ça rebondit. Quand on tombe dessus, ça rebondit, etc. Quand on passe en dessous et qu'on remonte, on a inversion de polarité, et donc ça devient un élastique dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on remonte dessus, ça rebondit, mais donc ça va rebaisser. D'accord? Donc inversion de polarité ici et rechute. Donc ça, c'était vraiment un point qui nous indiquait qu'il allait se passer des choses sur le titre Vinci. Et donc, vous voyez qu'on est largement en dessous de ce support, ce qui nous laisse penser quand même que le titre est parti pour une tendance plutôt baissière. Voilà, malgré le rebond en cours sur le titre. Alors, on va rapidement regarder ce que ça donne en fréquence hebdomadaire, parce qu'on peut avoir des indications intéressantes à plus court terme. Donc, en fréquence hebdomadaire sur le titre, vous voyez, on a une belle chute ici, on a un gap majeur ici, donc entre 87 euros et environ 83 euros. Donc il paraît peu probable qu'on parvienne à remonter au-dessus de cette zone, ça c'est le premier point important, en tout cas à court terme. Ce qui pourrait se passer éventuellement, si jamais les cours se reprenaient dans les séances qui viennent, c'est que le cours revienne dans cette zone, donc entre 83 et 87 euros, avant de repartir à la baisse. Alors, on voit également qu'en fait, on n'a toujours pas remonté, vous voyez, en fréquence hebdomadaire, on est venu clôturer sur cette zone ici. Il faudra voir vraiment ce qui va se passer lundi-mardi pour voir si on est capable de clôturer au-dessus de cette zone ou pas, ou si le cours repart à la baisse dans les jours qui viennent. Voilà, donc ça c'était pour le titre Vinci. Donc on va maintenant passer à un deuxième titre qui est le titre Eiffage, et donc qui est un titre un peu similaire et qui est assez intéressant d'un point de vue technique.
Donc on va aller le chercher, Eiffage. Ok, donc ça c'est le titre Eiffage, donc c'est un peu la même configuration. On a des choses assez similaires, donc on est toujours dans le domaine de la construction, construction immobilière notamment. Donc, alors on va d'abord regarder le titre, donc toujours en fréquence mensuelle comme d'habitude, sur longue période, donc on va essayer d'avoir un petit aperçu du titre. Donc on voit qu'Eiffage est coté, en tout cas sur les données dont je dispose depuis 1985, on voit que le cours d'Eiffage à l'époque était inférieur à 1 euro. On voit que le cours a fait un plus haut, donc c'était en 2007 à 128 euros et a fait un deuxième plus haut récemment, donc au début de l'année 2020 à 113 euros. Alors on voit que le cours, il y a plein de choses importantes sur Eiffage à dire. Alors le titre m'avait été demandé dans les commentaires, donc je l'avais mis dans ma liste. Et je vous rappelle que si vous avez des titres que vous souhaitez que j'analyse, mettez-les en commentaire. Et comme ça, je mets ces titres dans ma liste. Et éventuellement, quand je vois des aspects techniques intéressants, je fais une vidéo dessus, je l'inclus dans ma vidéo hebdomadaire. Voilà, donc je peux avoir une liste comme ça sur le côté dans laquelle je peux puiser des valeurs qui me paraissent intéressantes d'un point de vue technique. Alors, sur le titre Eiffage, on voit plusieurs choses. On voit d'abord que le titre a d'abord évolué dans un canal horizontal ici, donc marqué ou matérialisé ici par un rectangle orange. On voit que le canal semble évoluer dans un canal oblique de plus long terme, donc matérialisé ici par un rectangle rose. C'est-à-dire que si le titre venait à casser ces zones ici, on pourrait revenir ici dans cette zone en rose. Alors on voit que le titre a fait vraiment une ascension exceptionnelle entre 1996 et 2007, avec une ascension tellement exceptionnelle que ici en fait il fallait devenir méfiant. Pourquoi? Parce que on avait une hausse verticale, et vous savez que quand on part sur des hausses verticales, il faut toujours se méfier. Quand la hausse est trop rapide, c'est jamais bon signe. Alors à court terme, c'est bon, c'est pas mauvais signe, mais à plus long terme, c'est assez mauvais signe. Alors, on voit ici que le titre donc est venu faire un plus haut, donc c'était en 2007, avant de s'effondrer, et vous voyez, de revenir chercher cette zone en rose ici, qui pourra éventuellement être intéressante ici si jamais le cours revient plus bas. Alors, on voit que le cours a perdu sur cette période, on va prendre le sommet ici, et le point bas ici, on est descendu un peu dans la zone, donc le cours a perdu quasiment 87% de sa valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Eiffage est extrêmement sensible à la conjoncture économique. Alors depuis le cours, on voit que le cours avait fait un V-top, matérialisé ici par un triangle rouge, donc V-top. On pouvait à ce moment-là calculer un objectif de cours ici. Donc report de la hauteur du sommet jusqu'à la ligne de coup ici. Objectif ici, on avait un objectif ici à 39 euros, 40 euros environ. Le cours est venu chercher cet objectif, a rebondi et puis est parti dans une formation en biseau descendant. Alors vous voyez, j'ai matérialisé ici un biseau descendant en bleu avec une projection de l'apex ici avec une ligne de pointillé. Pourquoi j'ai fait cette projection? Parce que si les cours venaient à descendre très rapidement dans cette zone, on aurait une zone de support représentée ici par l'extension de l'apex ici. Alors le cours s'est extrait, donc on était dans un biseau descendant. Comme souvent, on a eu une fausse cassure par le bas, comme ça se produit souvent dans les biseaux descendants. Remontée des cours, sortie par le haut. Donc là, on pouvait calculer un objectif. Report de la plus haute oscillation ici. Alors on a deux objectifs sur un biseau descendant, hein. Le report de la petite oscillation de la dernière et le report de la grande oscillation. Donc objectif ici atteint, puis le cours est parti dans une tendance fortement haussière, d'accord, profitant de la fin de la crise économique, notamment en Europe, et notamment des plans de relance à l'époque. Alors, on a un titre qui évoluait comme ça en forte hausse depuis 2011, hein, donc 2011-2012, fin de la crise en Europe, crise des dettes souveraines. On voit que le titre a fait un double top, donc entre 2017 et 2020, on a un double top matérialisé par deux triangles rouges ici. On est capable donc de déterminer une ligne de coup ici, et on voit que comme pour Vinci, le cours est venu chercher son premier objectif à 46 euros.
qui correspondait au report de la distance ici entre le sommet ici du triangle et la ligne de coup. Donc comme pour Vinci, le cours est venu chercher son premier objectif à 46 € avant de remonter fortement. Alors pourquoi le cours remonte fortement? Parce qu'on était très éloigné ici de la bande de Bollinger inférieure. Et donc en fait on a une réaction technique et qui consiste à faire remonter le cours au niveau de la bande de Bollinger. Pourquoi? Parce que le cours étant tellement éloigné, ça devient une opportunité à court terme, d'accord, d'acheter ces cours, en sachant que généralement les cours remontent à proximité de la bande de Bollinger inférieure. Le tout c'est de savoir bien entendu si s'il faut acheter le cours ici, ici, ici ou plus bas. D'accord, tout ce qu'on sait c'est qu'à un moment les cours vont se reprendre et remonter à proximité de la bande de Bollinger inférieure. Alors on va regarder également tout ça avec le RSI 14 périodes. Donc ce qu'on voit ici, alors il y a plusieurs choses à commenter ici, hein. C'est que c'est un peu comme pour Vinci, vous voyez ici on avait une stagnation du RSI, légère décroissance du RSI sur la période 2004-2007, vous voyez, alors qu'on avait une forte hausse des cours ici, donc ça c'était extrêmement suspect. Derrière le cours s'est écroulé pour retourner dans la zone des 18-19 €. Alors on a la même chose ici, avec des plus hauts de plus en plus hauts ici, et un RSI qui fait des plus hauts de plus en plus bas, donc divergence baissière au niveau du RSI. Bien entendu, derrière, comme sur ce genre de figure, on a une forte baisse des cours ici, un réajustement tout simplement. Et donc la question qu'on peut se poser, comme pour Vinci, c'est est-ce que le cours va être capable de clôturer le mois de mars au-dessus de cette zone des 72 €. Donc on peut fixer cette zone à environ voilà, 72,50 €. Ou bien, et même on va prendre ici le point bas ici, donc au-dessus des 71,50 € on va dire plutôt, ou bien est-ce que le cours d'EFAGE est parti pour clôturer le mois un peu plus bas? Auquel cas on aurait le même scénario que pour Vinci, c'est-à-dire soit le cours clôture un peu plus bas, quitte à revenir dans les mois qui viennent faire un pullback sur cette zone avant de repartir plus bas. Ou bien est-ce que le cours clôture ici, auquel cas on pourrait avoir la formation d'une épaule ici à droite pour faire une figure en épaule, tête-épaule. Voilà, alors tout ça ce sont des hypothèses de travail, hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais disons qu'on est en train de préparer plusieurs scénarios possibles sur les titres ici Eiffage et donc Vinci avant qui ont les mêmes caractéristiques. Alors on va juste regarder maintenant ce que ça donne en fréquence hebdomadaire. Et on voit qu'ici, en fait, alors on voit pas la ligne de coup ici, elle n'apparaît pas en fréquence hebdomadaire, mais on voit ici qu'en fait on est en train de faire un pullback. Alors on a un magnifique marteau ici, on avait un gap baissier ici qu'on a clôturé. Pour autant, on n'a pas repris ici la moitié du chandelier qui est un Marubozu ici. Donc ici on a une pseudo étoile du matin, donc figure de retournement en chandelier japonais à 3 chandeliers. Alors vous voyez, on a un fort chandelier baissier ici, puis ici on a un petit corps avec un marteau ici, et on a ici un avalement haussier, et donc les cours sont en train d'essayer de remonter au niveau de la moitié du corps ici. Alors pour avoir un retournement haussier, un signal de retournement en chandelier japonais, il faudrait clôturer au-delà de la moitié du corps qui est ici. D'accord ? Le retournement serait validé en cas de clôture à la moitié du corps qui est ici. Alors je pense que la moitié est plutôt dans cette zone. Donc ça veut dire qu'on descend ici, on vient faire une rotation et pour valider un retournement, il faut remonter au-dessus de cette zone ici. Donc au-dessus des 76,50 € environ. Donc d'un point de vue au niveau des chandeliers japonais en tout cas, il faudrait qu'on ait une clôture mensuelle, donc clôture de mardi, mercredi. Il faudrait qu'on ait une clôture mensuelle aux alentours de 76, même au-dessus de 76,50 € pour valider un éventuel retournement. Alors, bien entendu, un retournement, quand ça a lieu comme ceci, sur ce genre de figure, ça n'a jamais lieu en une fois. Donc, c'est-à-dire qu'on a une figure de retournement ici, éventuellement les cours repartent légèrement à la hausse comme ça. Et ensuite, généralement, reviennent tester les plus bas ici. D'accord ? Donc ça veut dire que ça pourrait prendre des mois. On pourra avoir ici une formation qui se fait sur 3 mois à 12 mois. D'accord ? Donc on pourrait travailler cette zone, effectivement, si on avait un retournement validé en chandelier japonais ici. Pour le moment, on n'a aucun retournement validé en chandelier japonais. Et donc pour l'instant, on va rester sur le scénario de départ.
Alors bien entendu, pour ceux qui regardent la playlist 50 leçons d'analyse technique, je vais inclure des leçons sur les chandeliers japonais, en vous présentant les principales figures de retournement ou de continuation en chandelier japonais. Voilà, donc ça c'était pour le titre Eiffage, et donc on va maintenant passer au dernier titre qui est le titre Air Liquide. Donc on va regarder ça tout de suite. Air Liquide. Alors on peut regarder le titre en vue normale ici, hein, vous voyez qu'on a une hausse dite exponentielle. Alors une hausse exponentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on monte tout doucement au départ, comme ceci. Vous voyez, on a une hausse qui est contenue au départ, comme ici. Et puis à un moment, cette hausse se fait de plus en plus rapidement. D'accord? Donc on a une hausse qui part comme ça, et puis on a une explosion de la hausse du cours. D'accord? Alors quand on a ce genre de hausse, alors vous voyez ici on a une hausse exponentielle mais qui ne se déroule pas sur quelques mois, hein. C'est une hausse exponentielle qui se déroule sur plusieurs années, plusieurs décennies. Vous voyez, donc on a une base assez plate comme ceci, puis on commence à monter d'un cran, et puis là on est en train de partir en hausse exponentielle. Alors quand vous avez ce genre de cours de bourse, l'idée, donc c'est plutôt des cours de bourse d'entreprises très saines et très bien gérées à long terme, donc ça peut être des entreprises intéressantes à mettre en portefeuille. L'idée c'est de regarder ces titres en vue logarithmique. Pourquoi? Parce que ça vous donne une vue lissée de l'évolution des cours de bourse. Et l'idée ici, c'est de placer en fait une ligne, une droite en fait de support sous les points bas. Alors éventuellement comme ceci, hein, vous voyez ici j'ai pris 3 points de repère, donc un premier point d'appui, un deuxième point d'appui et un troisième point d'appui. Ce qui me donne à peu près une zone sur laquelle il est intéressant d'acheter Air Liquide. Voilà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous voyez, on a fait un plus haut sur le titre dans la zone des 140 €. On est revenu chercher un point bas à 95 €. Et donc, en fait, le point d'entrée idéal sur le titre se situerait, donc si je prends le mois de mars ici, hein, en fait, je prends le point qui se trouve sur la ligne ici, et qui se situe aux alentours de 80 €. Donc, c'est-à-dire que le point d'entrée idéal sur le titre Air Liquide se situe plutôt dans la zone des 80 €. Alors ça ne veut pas dire que le cours de Air Liquide va redescendre sur 80 €, mais ça veut dire que si jamais le cours revenait dans cette zone ici, alors bien entendu il faudrait regarder un peu les fondamentaux de l'entreprise, hein, pour voir si ceux-ci n'ont pas changé, mais si les cours revenaient dans cette zone ici, ça pourrait devenir une zone intéressante pour entrer sur le titre. Alors, autre point important, c'est qu'en fait cette zone elle peut être cassée comme ici, vous voyez, et donc on peut avoir une valeur qui est fortement attaquée à un moment, et donc on pourrait éventuellement retrouver le cours dans cette zone ici à peut-être 70 € ou 75 €, c'est pas impossible. Et donc l'idée sur ce genre de titre, c'est de profiter éventuellement à un moment des opportunités qui sont offertes par le marché pour pouvoir rentrer sur une potentielle belle valeur avec un objectif de très long terme. Voilà, donc ça c'était mon aparté sur Air Liquide. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le titre, hein. C'est un titre qui se comporte de manière très lisse au cours du temps. Vous voyez quand même qu'entre 2007 et 2009 ici, le titre avait perdu 45% de sa valeur environ. Et vous voyez qu'on retrouve à peu près le même comportement ici entre 87 et 88. Donc à la suite du crack de 1987, avec une baisse du titre de 44% environ. Ce qui veut dire qu'on a une baisse de 44% ici, 45% ici, et ce qui veut dire qu'en cas de crise prolongée, en tout cas par rapport à la pandémie actuelle, on pourrait avoir sur le titre une baisse d'environ 44-45%, ce qui nous ramène bien effectivement sur la ligne de support long terme. Voilà, donc sur ce titre à suivre, si on revenait dans cette zone des 80, alors il faudrait suivre, hein, c'est-à-dire que plus les mois avancent, plus la zone augmente, hein. Plus la zone de support est haute, donc ça veut dire que, je ne sais pas, si on se place au mois de, vous voyez, si je me place en fin d'année, par exemple en décembre, un cours de 83 € serait un cours extrêmement intéressant sur Air Liquide. Voilà, en gardant à l'esprit que les cours peuvent également passer en dessous de cette zone de support, au moins à court terme, c'est-à-dire à horizon de quelques mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.